Père, veuille nous révéler ta sagesse. Par l'Esprit qui vient de toi, nous connaîtrons tout ce que tu nous as donné et nous en parlerons, non pas avec les mots de la sagesse humaine, mais avec ceux que nous enseigne l'Esprit. Amen. Nous lisons dans la lettre aux Galates, au chapitre 5, 1 à 6 et 13 à 16. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, moi Paul, je vous dis que si vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons, par l'Esprit, l'espérance de la justice, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par amour. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ô Seigneur, sanctifie-nous par laïté ta Voilà une parole qui ne peut pas faire autrement que de nous parler, c'est-à-dire les deux premières phrases de ce passage. C'est pour la liberté que le Christ nous a sauvés. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. C'est comme une prolongation du café philo d'hier. Cette notion de liberté, cette notion de liberté qui n'est pas acquise une fois pour toutes. Dans un mois, nous allons avoir la fête nationale du 14 juillet. Donc c'est la Révolution française. Même si le défilé sur le Champs-Élysées ressemble plus à une célébration de la victoire militaire, à la manière de Napoléon, il ne faut quand même pas oublier que c'est lui qui a construit l'Arc de Triomphe, ou du général de Gaulle, après la libération. Vous connaissez son allocution, Paris outragé,
Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libre. Paris libéré par lui-même, par son peuple. On pourra dire ce qu'on veut. Le général de Gaulle, il avait quand même des formules qui ont marqué. Et c'est vrai que la liberté, ça veut aussi dire être libéré du joug de l'oppresseur. Et donc ces devises, même si on devrait toujours creuser davantage que simplement la citer, liberté, égalité, fraternité, il faut savoir que la liberté vient en premier. Lorsqu'il y a eu la chute du mur de Berlin en 1989, on a tous un certain âge. Ah non, Raphaël, il devait être très jeune. Ça ne devait pas représenter grand-chose pour lui, mais pour ceux qui ont vécu durant la guerre froide, c'était tout un symbole qui venait de s'écrouler. Et même s'il y a eu ensuite des guerres et des divisions, parce que je suis allé dans l'ex-Yougoslavie, ça n'existe plus, ça a éclaté, il y a eu la guerre de Kosovo après. Même si la fin de la guerre froide, avec Mikhail Gorbatchev, entre autres, n'a pas permis aux Occidentaux de se rallier avec la Russie, c'est quand même incroyable qu'on a eu toute cette menace nucléaire pendant 60 ans et que lorsque l'Union soviétique s'affaiblit, il n'y a eu absolument aucun effort de la part des Américains ou des Européens pour essayer de travailler avec la Russie. Et donc on est de retour exactement au même moment comme on a quitté. C'est vraiment stupide ou voulu, je ne sais pas, mais c'est comme ça. Et malgré tout ça, l'être humain aspire à la liberté. Le mot liberté, c'est un mot magique, il fait chanter, il fait danser, il fait rêver. Mais la liberté, elle est toujours fragile, toujours chancelante. Elle n'est jamais acquise une fois pour toutes. On a dû la conquérir avec des combats. C'est pas pour rien. On dit le 14 juillet, ben oui, mais il y a eu des gens qui se sont révoltés. Il y a eu des gens qui sont morts et même après, il y a eu des têtes qui ont roulé dans le caniveau. Et puis la guerre, évidemment, le débarquement de la Normandie, aller visiter les cimetières américains ou canadiens, toutes ces petites croix blanches de personnes qui avaient 18 ou 20 ans, qui n'ont même pas eu le temps de tirer, qui se sont fait tuer. Donc la liberté, elle a un coût élevé. Et on oublie souvent que ce que nous avons comme protection du citoyen et comme bénéfice, comme les retraites, les congés payés, la sécurité sociale, ça n'a jamais été accordé par pure bonté par les gouvernements. Ça a été acquis par de durs combats. On l'oublie, hein. On prend ça pour acquis. Et il y a eu des grèves, il y a eu des manifestations, il y a eu même à l'époque où les manifestations, ça se soldait souvent par des morts. Donc il y a eu des gens qui se sont privés de leur vie pour qu'on puisse avoir plus de liberté. La liberté, évidemment, d'opinion, elle est aussi à protéger. On pense qu'elle est acquise. On pense qu'elle est acquise. Je peux dire ce que je veux et la presse est libre de dire ce qu'elle veut, mais c'est toujours quelque chose à combattre. S'il n'y a pas de réelle liberté de la presse, alors tout ce qu'on nous vend n'est que mensonge. S'il n'y a pas comme un œil exercé pour voir quelle liberté il existe, eh bien cette liberté n'est qu'un mensonge. Je dis ça parce qu'il y a encore une fois, le mot liberté est quand même très 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 précaire. Et il y a d'autres aspects à cette liberté. Après la liberté politique, il y a eu dans notre pays la révolution industrielle. Après la révolution de tout casser, il y a eu la révolution industrielle qui fut aussi une chance de libération qu'on pense simplement à la machine à laver. Hein? Qui aujourd'hui irait laver son linge dans le lavoir avec un truc à repasser du savon noir et puis laisser sécher au soleil? On n'a même aucune idée de cette
de cette époque. Et donc la machine à laver, ça permet de gagner du temps et d'être relativement libre. Parce que c'est la machine, alors évidemment, il faut mettre le linge dans la machine, mettre le savon, on est d'accord. Et des fois, c'est toujours la même personne qui le fait. Mais toujours est-il qu'il n'y a quand même pas tout cet effort à travailler comme on faisait autrefois. Mais en dépit des choses que ça a pu nous apporter de libération, eh bien, cette révolution industrielle a été aussi l'occasion de servitudes nouvelles, notamment au XIXe siècle, quand des hommes, des femmes et des enfants travaillaient 12 heures par jour sans congé. Ils n'avaient pas de jours de congé, ils n'avaient pas de vacances payées non plus, les congés. Ça, c'est des acquis, tous ces acquis. Enfin, les acquis. On l'a acquis avec dur combat, mais ça n'existait pas. Les enfants qui travaillaient dans les mines et qui ne pouvaient pas espérer vivre au-delà de 30 ou 40 ans parce qu'ils avaient les poumons complètement remplis de charbon, eh bien, c'est aussi une des conséquences de cette industrialisation. Quand Karl Marx est allé en Angleterre, qu'il a vu, eh bien, même si on n'aime pas ce qu'il a écrit comme solution, le fait qu'il ait vu l'exploitation de l'homme par l'homme, qu'il l'a dénoncé, c'est un cri du cœur, c'est vraiment l'humanisme qui jaillit. Ça, ces solutions ne sont pas viables, on est d'accord. Ça a donné aussi beaucoup de catastrophes. Mais il y avait quand même ce constat qu'on était rendu, qu'il y a des gens qui étaient libres parce que d'autres étaient en servitude. Et puis, qu'arriva-t-il après l'émancipation des anciennes colonies au XXe siècle ? Lorsque finalement toutes ces colonies en Afrique, dans les pays arabo-musulmans, eh bien ils ont acquis leur autonomie, on voit que la dette nationale écrase la plupart des pays africains et que les régimes ne sont pas nécessairement des régimes dits démocratiques, il y a souvent des régimes tyranniques. C'est le temps des tribalismes, des intégrismes qui laissent très peu de place aux droits de l'individu. Et dans notre propre pays, qui est si fier d'être le chantre des droits de l'homme, un havre de paix, de liberté pour tous, que veut dire la liberté de dire ce que l'on pense, de critiquer le gouvernement, de voter ou ne pas voter, ça tombe bien. Hein. Si par ailleurs on n'a pas de travail, ou que l'on appartient à cette part grandissante de notre société qui a de la difficulté à joindre les deux bouts. La vie est chère. Les loyers sont chers. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout a augmenté. Ça a presque doublé. Et les gens qui vivent dans les dom-toms, ils payent le même prix plus la taxe, plus une taxe. Ils n'en peuvent plus et le taux de chômage est très élevé. Presque 40%. Vous imaginez quel genre de liberté ils peuvent penser avoir? Qu'est-ce que la liberté quand l'appel à la sécurité justifie la perte de nos droits, notamment justement celle de la liberté? Qu'est-ce à dire sinon que le combat de la liberté n'est jamais achevé parce que l'oppression de l'homme par l'homme a d'innombrables visages? Alors, pour en venir au texte, parce qu'il débute avec la liberté, mais quelle liberté Jésus nous donne-t-il? Quelle liberté nous donne-t-il et quel est le prix à payer pour cette liberté? Ici, il est dit que les Galates, alors les Galates, pour la petite information, c'est une peuplade celte apparentés aux Gaulois, mais qui est perdu en Asie mineure. Ils ne sont pas dans la Gaule antique, ils sont dans l'Asie mineure. Et ils ont été appelés à la liberté. Et Paul dit, ne faites pas, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté le prétexte pour faire n'importe quoi, ou pour vous mettre à nouveau dans la servitude. Parce que les Galates, eh bien, ils ont été conseillés par des gens, par des prédicateurs itinérants, qu'il fallait respecter la loi juive.
Il y a cette tension dans le Nouveau Testament, notamment dans les lettres de Paul, où l'antique religion juive, eh bien, est toujours le terreau de la prédication des chrétiens. C'est-à-dire qu'au départ, les chrétiens sont des juifs. Ils viennent de Galilée et ils sont instruits dans le judaïsme. Ils vont prêcher dans les synagogues. Jésus aussi, il rentrait dans les synagogues et va prêcher au temple de Jérusalem. Et lorsque le message vient, lorsque la prédication prend de l'ampleur et qu'elle va dans tout l'Empire romain, et que les missionnaires, dont Paul, vont prêcher la bonne nouvelle ou l'évangile à des gens qui ne sont pas juifs. Donc les Gaulois, les Romains, tous ces gens qui habitaient donc dans cet immense empire. Est-ce qu'il fallait, c'est la question, est-ce qu'il fallait qu'ils se convertissent au judaïsme et qu'ils adoptent les valeurs chrétiennes? C'est comme leur demander d'avoir deux religions en même temps, même si le christianisme au départ ne disait pas qu'il était une nouvelle religion. Il disait plutôt qu'il est l'achèvement de la prophétie qui était dans l'Ancien Testament. Mais force est de constater que le judaïsme, eh bien, n'a pas accepté ce message et qu'ils ont continué à vivre selon leurs coutumes. Et donc, Paul, un des premiers, a dit « C'est un peu compliqué de demander aux non-juifs de se convertir au judaïsme pour être chrétiens. Il n'y a pas besoin de suivre toutes ces règles que le judaïsme demande, à commencer par la circoncision. Parce que la circoncision, quand on a 6 jours, parce que c'est comme ça que c'est observé dans le judaïsme, on ne s'en rappelle pas. Quand on a 8 ans dans l'islam, on s'en rappelle, mais c'est un traumatisme d'enfance. Mais quand on a 30 ou 40 ans, là, on va s'en souvenir, parce que c'est vraiment pas la même chose. Et donc, est-ce que c'est vraiment une nécessité? Paul dit justement que Jésus vous a rendu libre par rapport même à ces coutumes qui valent pour les judéo-chrétiens. Ceux qui sont chrétiens, qui viennent du judaïsme, eh bien, ils ont eu tous les rites juifs, et c'est normal. Et lui-même, d'ailleurs, va faire circoncire un de ses disciples qui était juif d'origine. Mais pour ceux qui ne le sont pas, c'est trop compliqué. Donc, il donne ce message tout simple. Croire en Jésus suffit. Évidemment, c'est peut-être trop simple et ça se réduit peut-être à quelque chose qu'on ne comprend pas très bien. Parce que croire à Jésus, de dire je crois qu'il a existé, c'est pas de ça dont il s'agit. Il ne s'agit pas non plus de croire à l'existence d'un Dieu. Les gens me font rire. Je crois en Dieu, je ne suis pas pratiquant, je crois en Dieu. Très bien. Et puis, qu'est-ce que ça change dans votre vie? Vous pouvez croire en Dieu, et d'ailleurs on a toutes sortes de croyances sur Dieu. Un barbu qui est sur un nuage ou une espèce de force impersonnelle, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit avec Jésus. Quel genre de liberté nous donne-t-il? Nous avons la sagesse grecque, la philosophie, l'amour de la sagesse. On avait des sages en Grèce qui enseignaient un art de vivre qui nous permettait d'être sereins, d'avoir la sérénité. Je pense en particulier aux stoïciens, parce qu'il parlait du fameux logos, parce que dans l'évangile de Jean, on nous dit au début était le verbe, en grec c'est le logos. C'est un rappel de la pensée stoïcienne qui disait qu'il y a une intelligence dans l'univers, et si on est en affinité avec cette intelligence, tout va bien. Il suffit de voir un peu que la création est voulue, raisonnable, et tout va bien, et donc de minimiser finalement tous les problèmes qu'on peut avoir en disant ça fait partie de la nature qui est bonne. Ça, c'était le message des stoïciens. Et puis, il y a les bouddhistes aujourd'hui qui sont populaires pour la méditation, donc on fait des séances de méditation pour obtenir un peu de sérénité dans un monde qui bouge tout le temps, le nôtre. Et il n'y a rien de mal. Moi, j'aime bien cette prière
qui, je pense, est une prière qui vient des stoïciens, qui dit « Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. » C'est une prière stoïcienne dans la mesure où il y a des choses qu'on peut changer et il faut avoir le courage de le faire. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer et c'est inutile de s'obstiner pour les changer. On fait souvent le contraire. On essaye de changer les choses qui ne peuvent pas changer. Et donc on est malheureux. Et on ne fait pas les choses qu'on pourrait changer. Et donc c'est une prière tout à fait indiquée. Mais elle n'est pas vraiment chrétienne dans la mesure où il n'y a pas d'allusion à un Dieu qui va venir vous accompagner. La même chose pour la méditation, on peut l'adapter aux chrétiens. On peut faire en sorte que c'est comme une prière, mais ce n'est pas un message purement chrétien. Qu'est-ce qui est spécifique aux chrétiens ? Je ne cesse de le répéter parce que il en va de mon ministère en fait, du sens de mon ministère, pas de mon travail. Ça, je pense qu'on peut dire n'importe quoi et continuer à être ministre. Après, ça ne veut pas dire que tout le monde va être d'accord, mais la chose la plus importante, pour moi, dans l'Évangile, dans le christianisme, c'est une personne qui s'appelle Jésus. C'est la plus grande des différences avec les autres religions, c'est ce fameux Jésus. C'est aussi le pont avec les autres religions. Je l'ai dit quand je parle à des juifs, je dis, vous et moi, nous avons un juif commun. Il s'appelle Jésus, Yeshua en hébreu, et ils sont d'accord. Ils ne peuvent pas ne pas être d'accord. Et dans le Coran, c'est Jésus qui doit revenir à la fin des temps pour le jugement. Ce n'est pas Mohammed, c'est Jésus. C'est marqué à plusieurs reprises. Et donc, nous avons vraiment la référence à une personne et celui qui fait aussi le pont avec toutes les autres croyances, pourrait-on dire, ce Jésus, le Christ, qui nous assure de sa présence. Ce n'est pas simplement de dire c'est une référence, je crois à Jésus comme je crois aux grands personnages qui sont venus dans l'humanité, Socrate ou Charlemagne, il n'y a aucun rapport entre les deux, mais disons des gens qui sont connus et qui finalement ne peuvent plus intervenir dans l'histoire. Jésus, son esprit est là avec nous. Ce n'est pas une raison impersonnelle, le logos, ce n'est pas un absolu libre d'être comme le nirvana, mais un Dieu infiniment proche, tendre, paternel et maternel à la fois. C'est ça pour moi qui constitue le christianisme, non pas un code de loi et d'obligation, comme certains voudraient le retransmettre à nouveau, le traduire, voilà, tu dois faire ci, tu dois pas faire ça. C'est ce qui se passe en Galatie. Ils se mettent des commandements qui en fait ne sont pas nécessaires, comme la circoncision, mais avant tout une présence. Et avec cette présence, une liberté plus profonde en moi-même, une liberté qui m'enlève la peur devant l'avenir. J'ai confiance en Dieu, la foi en Jésus, c'est la foi que je ne suis pas seul. C'est beaucoup, c'est énorme. Parce que vous pouvez méditer en essayant de vous calmer, c'est bien. Mais si vous n'avez pas cette impression qu'il y a quelqu'un qui vous accompagne, c'est comme très difficile à vivre. Et là, le sentiment que Jésus est avec moi, un de ses noms qu'il n'a jamais utilisé, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Et donc, ce sentiment qu'il est avec moi me donne une liberté encore plus grande, la liberté des enfants de Dieu. C'est une liberté qui me permet de ne pas m'identifier uniquement avec mes réussites et mes échecs, mais de là où je vis, avec et devant un autre, avec un grand A, cet autre qui tient tout entre ses mains, mon avenir et l'avenir du monde. Voilà à quoi nous invite ce passage. De ne pas faire aussi n'importe quoi. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair.
C'est-à-dire, voilà, je suis libre, je fais ce que je veux, où je veux, quand je veux. Il y a des gens qui ont cette définition de la liberté. Le problème, c'est quand je fais tout ce que je veux, où je veux, quand je veux, il y a quelqu'un d'autre à côté qui veut aussi faire tout ce qu'il veut, quand il veut, quand je veux, et ça peut ne pas convenir. Le voisin qui joue de la musique jusqu'à 4 heures du matin, très fort, boum, 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 parce qu'il fait ce qu'il veut, comme il veut, où il veut, ça peut ne pas être notre façon de vivre notre liberté où on voudrait dormir. Et donc la liberté, c'est aussi respecter les autres. La chair aussi, je veux dire, je fais ce que je veux. Je n'ai pas d'interdit alimentaire, je peux boire du vin à satiété. Eh bien, on connaît les excès, on connaît le prix de ces excès. Donc, rendez-vous par amour, serviteurs les uns les autres, la liberté dans le service. C'est-à-dire que je m'engage par moi-même à faire quelque chose, pour l'Église, pour les autres. Personne ne me met de la pression, je le fais spontanément. C'est même pas pour gagner mon paradis. Je le fais, c'est la liberté réelle du chrétien. Je le fais parce que c'est important de le faire. J'ai ce sentiment du devoir. Par devoir, je vais le faire. Et donc, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez, vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres, parce que si la liberté me permet justement de faire tout ce qui me passe par la tête, eh bien ça vire très rapidement au chaos. Et ça, c'est ce qu'il faut éviter. Un vivre ensemble, ça veut dire j'ai de la considération pour l'autre. Je ne le laisse pas non plus m'envahir. C'est pas ça que ça veut dire. Il y a toujours un juste milieu entre moi et l'autre. Mais l'autre fait partie du plan de Dieu. On n'est jamais seul. On ne peut pas être seul. C'est pas vivable d'être seul. Il faut toujours avoir en tête qu'il y a les autres et je veux leur bien. C'est ce que Jésus nous dit par l'intermédiaire de Paul dans cette lettre aux Galates aujourd'hui. Amen.